Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un jeu qui fait partie de la catégorie des jeux d'astuces. C'est-à-dire, un jeu d'astuces, c'est un jeu où les participants doivent trouver la règle tout seuls, par déduction. Ce sont en général des jeux assez difficiles, mais avec quelques petits coups de pouce. Ils sont souvent très amusants et très motivants, parce qu'on a très envie de résoudre l'énigme. Alors, pourquoi j'ai mis ce jeu d'astuces dans la playlist sociabilisation? C'est que je trouve qu'il présente beaucoup de caractéristiques semblables à ceux des jeux de connaissances. Vous allez comprendre pourquoi. Mais on regarde sans plus attendre les modalités du jeu. Alors, au préalable, faites une petite disposition de classe adaptée. Vous séparez la pièce en deux espaces. Un espace candidature, un espace cuisine. Séparés par le roi qui sera sur son trône. Ce roi, ce sera vous. Vous aurez préalablement demandé les informations suivantes à vos apprenants. Prénom, nom et ville où ils habitent. Ces informations seront notées sur le tableau derrière vous face aux apprenants. Il faut que ces informations figurent tout au long du jeu. Vous leur faites donc face et vous leur racontez une petite histoire. Vous leur dites que vous êtes le roi du village où ils habitent. C'est à vous d'adapter en fonction de là où vous êtes. Si vous êtes à Tokyo, vous dites que vous êtes le roi de Tokyo. Donc vous leur dites que vous êtes un roi très méchant qui a tué tous ses anciens cuisiniers parce qu'ils n'étaient pas assez bons et que vous recherchez donc de nouveaux candidats au poste de cuisinier du roi. Ils sont donc tous candidats et ils vont devoir postuler de la manière suivante. Ils doivent tous, à chaque fois, venir se présenter devant vous, tout seul, faire une révérence, vous saluer, bonjour mon roi. Ensuite, ils doivent se présenter, toujours dans cet ordre-là. Prénom, nom, ville où ils habitent. Faites attention à ce qu'ils ne zappent pas cette phase-là parce que c'est la plus importante. Après s'être présentés, ils doivent vous proposer un menu qui lui-même doit être présenté dans l'ordre suivant. Entrée, plat, dessert. Alors vous, puisque vous connaissez la règle du jeu, vous serez, une fois le menu proposé, en mesure de le valider ou de l'invalider. Si vous validez, l'apprenant passe en cuisine, il a réussi le jeu. S'il n'a pas réussi, il retourne parmi les candidats, sachant que chaque apprenant peut passer autant de fois qu'il le veut. Il n'y a pas d'ordre précis, c'est celui qui le sent qui vient tenter l'expérience. Alors maintenant, quelle est cette règle ? Les apprenants, au fil des passages, devront comprendre que l'on attend d'eux qu'ils donnent une entrée qui commence par la première lettre de leur prénom, qu'ils donnent un plat de résistance qui commence par la première lettre de leur nom, et donc un dessert qui commence par la première lettre de la ville où ils habitent. Par exemple, si je m'appelle Richard Gears et que j'habite à New York, le menu valide que je peux proposer est le suivant. En entrée, je vous propose des raviolis. En plat de résistance, je vous propose de la glace. Et en dessert, je vous propose des noix. Voilà un menu valide. Vu la difficulté de ce jeu, il faudra être bienveillant avec vos apprenants. Le principe déjà peut être assez compliqué à comprendre. Il est très important que vous fassiez un exemple au début pour montrer en quoi consiste le passage devant le roi. Donc quittez votre trône et faites un exemple concret, du début jusqu'à la fin, sans pour autant donner la règle, mais pour les mettre déjà sur la voie. Au premier tour, laissez-les faire tout seuls. Ils doivent faire des tentatives. Elles vont toutes rater, c'est sûr et certain. Au début, ils vont certainement vous proposer des menus classiques. Une salade en entrée, des frites en plat de résistance et une glace au dessert. En constatant les échecs des autres, ils vont essayer d'innover en proposant des plats un peu originaux. Mais ce ne sera toujours pas bon. Mais au moins, il y aura un effort dans la recherche du vocabulaire. Et on aura un grand passage en revue du lexique alimentaire. C'est ça qui est très intéressant dans la première phase du jeu. Une fois que 5 ou 6 personnes sont passées et que vous sentez qu'ils se découragent, c'est à vous de refaire un exemple, de reproposer un exemple. Cette fois-ci, dans votre exemple, vous allez montrer qu'il n'est pas nécessaire de proposer de la nourriture. Par exemple, je m'appelle Michel Sardou et j'habite à Paris. En entrée, je vous propose une montagne. En plat de résistance, je vous propose une souris. Et en dessert, je vous propose du papier journal. Une fois que vous avez fait cet exemple-là, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que la règle ne concerne pas forcément des produits alimentaires. Pour les aider à comprendre, je sème des indices au fur et à mesure du jeu.
Déjà le fait d'avoir marqué les prénoms au tableau dès le début et de les regarder, d'y jeter des coups d'œil complices, ça peut contribuer à les mettre sur la voie. Mais faites-le de façon subtile, regardez-les de temps en temps, jetez un petit coup d'œil au tableau pour attirer leur attention dessus. Aussi, quand je fais des exemples, quand je reviens au milieu pour faire un exemple, progressivement je vais insister sur la phonétique en appuyant les premières lettres de mon prénom, de mon nom et des menus que je propose. Par exemple, je m'appelle Richard. Bref, c'est à vous de trouver les différentes façons de semer des indices. Mais en tout cas, c'est un jeu où il faut vraiment accompagner l'apprenant pour ne pas qu'il se décourage. D'ailleurs, si le jeu dure trop longtemps, vous pouvez à tout moment l'interrompre parce que c'est un jeu qui peut se reprendre plus tard, qui peut se jouer en dehors de la matrice du jeu. Je m'explique. À la fin du jeu, si il reste des gens qui n'ont pas découvert l'astuce, je leur dis on va passer à autre chose, mais vous pouvez toujours y réfléchir et à n'importe quel moment me proposer un menu, comme si on était dans le jeu, et je vous dirai si vous avez bon ou pas. C'est un jeu de connaissances, donc un des premiers intérêts c'est que les prénoms sont sans cesse rabâchés pendant le jeu et que ça permet d'enregistrer plus facilement le prénom, le nom et la ville d'origine des apprenants. Ça permet aussi de braver la timidité parce qu'on brave un peu la peur du ridicule. Il faut se présenter devant le roi, on est seul face à lui et on se retrouve devant tout le monde. Et en plus c'est un jeu où on rate successivement, où on se foire tout le temps. Et ça aussi ça s'apprend, échouer devant les autres. Mais vu que dans ce jeu tout le monde est égal et que c'est difficile pour tout le monde, on finit par rire de l'échec et ça permet de le dédramatiser. Souvent, j'explique à mes apprenants que c'est un jeu que je fais avec des enfants français dans le cadre de l'animation et que même des enfants francophones ont beaucoup de mal à résoudre l'énigme. Ça permet de les motiver pour leur dire qu'ils sont au même rang que les enfants francophones. Aussi, c'est un jeu qui allie improvisation et behaviorisme, dans le sens où on répète énormément de locutions. En effet, au début, on a les salutations, bonjour monsieur le roi. Ensuite, on a les présentations qui sont tout le temps répétées. Je m'appelle, j'habite à. Ensuite, il y a les locutions par rapport au menu. Si vous les avez notées au tableau, ça sera d'autant plus répété. Donc ces phrases sont rabâchées et elles deviennent au final des automatismes. On peut aussi, pour les niveaux un peu plus avancés, rajouter les connecteurs logiques que sont tout d'abord, puis, enfin. Par exemple, tout d'abord en entrée, je vous propose gna gna gna, puis en plat de résistance, je vous propose. Enfin, en dessert, je vous propose. Voilà. Alors pourquoi je parle d'improvisation ensuite, c'est parce que par rapport à ces locutions qui sont sans cesse rabâchées, les apprenants, dans une démarche de découverte de la règle, vont essayer d'innover, d'improviser. Donc il y en a pendant les présentations qui vont carrément partir sur toute une histoire de leur métier au sein du royaume, de l'admiration qu'ils portent à leur roi. Il y en a qui innovent aussi pas mal sur le menu, pensant que la règle est attachée à cela. Ils vont carrément décrire comment ils ont fait la pizza, où est-ce qu'ils ont trouvé les champignons qu'ils vont mettre dans la soupe. Voilà, vu qu'ils savent qu'il y a quelque chose à découvrir, ils vont expérimenter, ils vont tenter des choses. Et ça donne lieu à un grand panel de vocabulaire, beaucoup de questions aussi. Ils vous demanderont beaucoup comment on dit ci, comment on dit ça. En tout cas, c'est extrêmement stimulant pour les apprenants, au niveau langagier. Surtout, n'oubliez pas votre rôle de professeur. Dès que vous voyez qu'il y a une interrogation, une demande de vocabulaire, vous allez au tableau et vous le notez. Je pense notamment à l'ordre des phrases pendant la présentation pour bien rappeler à l'apprenant qu'il doit d'abord vous saluer avec une révérence, se présenter dans l'ordre prénom, nom, ville, proposer un menu dans l'ordre entrée, plat, dessert et attendre votre validation ou non. Un autre intérêt de ce jeu, c'est que lorsqu'on a finalement trouvé l'astuce, vous ne pouvez pas imaginer le sentiment de satisfaction qui nous envahit. Donc c'est un jeu qui est extrêmement valorisant quand on a trouvé l'astuce. Et de la valorisation, on en a absolument besoin dans un processus d'autonomisation. C'est tout pour le jeu du roi des gourmets. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres jeux et je vous dis à bientôt.